Bon, je sais qu'on devait aller en chercher une, j'ai fait une réparation. Donc avec le fer à souder, ce que j'ai fait, alors ça c'est pas du plastique, hein, c'est encore un matériau fibreux. Fer à souder à l'étain, que j'ai chauffé quasiment au maximum. Je suis repris sur toute la soudure, enfin sur toute la fissure, je suis passé dessus avec le fer pour voir si ça soudait ou pas. Là où il y avait le trou, parce qu'il y avait un trou d'une tête d'épingle, c'est pour ça que ça fuyait. J'ai enfoncé le fer en dedans pour de colmater, ça a l'air d'avoir été. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et bien une fois que j'avais suffisamment chauffé toutes les deux parties, voilà. Alors je sais pas si c'est lui qui a réveillé ou c'est des autres gens. Ah, c'est des autres gens. Après j'ai mis dessus, c'est du blackson qui est là. Peut-être que ça va aider à l'étanchéité. Mais bon, c'est une pièce provisoire en attendant qu'on arrive qu'on la trouve. Parce que honnêtement j'ai la flemme d'aller à la case juste pour ça. Parce que ça c'est sûr et certain. Là où je vais aller, on va la trouver. 10 euros. 10, 15 euros. Donc tu vois trop que j'ai pas trop envie. Bon, après il y avait aussi un problème avec ça, le lave-glace. Lave-glace, problème. La vis qui est là est cassée dans le châssis. Donc du coup là c'est pas raccordé. Et le lave-glace il tombe. Donc si on le remplit avec le poids, et ben il tombe. Hop. Donc il y a ce problème là de lave-glace à faire. Donc en gros faudrait percer là-bas. Faudrait percer là-bas et venir lui mettre un colson. Il y a que ça à faire. Pour la corolle d'accessoires, bon, ça a encore l'air d'aller pour le moment. Pour le moment, ça, on va s'en tenir à ça. Voilà, bon allez. Moi je remets cette pièce là en espérant que ça fuit plus. Pour faire déjà rien que les essais. Bon, je fais un débrief, j'ai pas filmé parce que j'étais tout seul et il fallait que ça avance. Il faut vraiment que là ça se finisse. Donc là tu vas être content de savoir que là c'est bon. Moi j'ai ma partie à moi est finie. Donc il contrôle voir si ça fuit pas. Alors moi je peux pas contrôler, j'ai pas d'eau. Il est toujours en train de dormir chez lui. Il va bientôt être 13 h de l'après-midi. Je suis arrivé à 10 h. Voilà. Donc ça va faire pas loin de 3 heures. Hein. Pas loin de 3 heures que je suis dessus. Entre temps j'ai dû rentrer chez moi, revenir parce que j'avais oublié les repousses pistons. Pour les étriers de frein. Alors du coup on est sur des nouvelles plaquettes de frein. Il faudra juste qu'il nettoie un peu parce que là tu vois il y a un peu de graisse. Je viens de m'apercevoir que ici le soufflet de la rotule est craqué, donc il faudra prévoir à la changer. Toute cette partie est remontée, le cardan tout est remonté. J'ai galéré avec celui-ci, le soufflet il s'avait barré. Alors comme tu peux voir, il est ressorti et reclipsé, et donc je l'ai re-rentré. J'ai dû retirer le colson qui était là parce que pour essayer de jouer avec. Pareil là-bas, j'ai dû le déclipser et le reclipser parce qu'il y avait de l'air, donc ça faisait une grosse bulle et ça aurait fini par s'arracher. Là on est à peu près sur un soufflet de cardan droit. Voilà. Ensuite de ça, tout est remonté à l'heure actuelle. Voilà, bon j'aurais eu de l'eau, j'aurais eu les clés, j'aurais pu le remettre en route, mais là non. Là je peux pas. Actuellement je ne peux pas. Voilà. Il faudra juste que je réintervienne un jour sur la EGR parce qu'il y a une vis que je n'arrive pas à serrer. Voilà. Il y a une vis de la vanne EGR que j'arrive pas à serrer et c'est la vis qui est côté moteur. Côté extérieur elle serre, côté moteur elle va pas serrer. À mon avis la vis j'ai dû la mettre de travers, enfin une autre vis parce que j'avais mis une autre vis qui est celle-ci et ici on voit que le filetage il est un peu bouffé, donc pour moi j'ai dû la serrer de travers et j'ai dû arracher le filetage au niveau du collecteur d'échappement. Donc je verrai comment je ferai pour ça. De toute façon la vanne EGR elle va dégager, donc on va voir pour le moment. Donc là il y a toujours le même problème, hein. Il y aura toujours la petite fuite au niveau de la vanne EGR, ce qui est un plus pour la pollution. Quand il va mettre la sonde, automatiquement le véhicule il polluera moins parce que ça va s'échapper au niveau de la vanne EGR.
Ce qui fait que aussi, je me suis aperçu qu'il y avait encore des gouttes d'huile qui tombaient au niveau du turbo à cause de la vanne GR. Du coup, tu as encore les remontées d'huile, d'échappement, tout ça, qui partent par la vanne GR et qui ruissellent jusqu'au long et ça amène jusqu'au turbo. Donc on pourrait penser que le turbo il fuit. Or que non. Pas du tout. Je me suis aperçu ce matin en arrivant, il y a une trace d'huile là à terre. Quand on regarde ici, je sais pas d'où ça pourrait venir, mais on voit que là c'est quand même gras, humide. Et en dessous, là-bas, tout en dessous, grosse durite là-bas qui est toute grasse et humide. Voilà. Et ensuite, quand on regarde bien, là, au niveau du bloc, c'est beaucoup très gras. Donc je pense qu'il doit avoir à cette zone-là une fuite d'huile quelque part. Parce que c'est très gras. Donc à cette zone là, même le démarreur est gras, il rend au couvert. Après tu vas me dire, tu as le remplissage d'huile qui est juste là, ça doit couler. Donc pour moi, soit ça coule de là, ici, au niveau du recycleur des gaz de la vanne GR, donc là, donc en gros pareil que le joint il serait plus étanche, soit c'est de là, soit c'est d'ici. Pour moi ça doit venir d'ici. Comme là quasiment tout est bon, bah pour moi tout repart. Enfin tout arrive ici, et là, ici ça doit être un sacré bordel. Voilà. Voilà. Donc il va remettre sa baie de pare-brise ici, hein, tout seul. Et puis bah, il ira chercher du liquide de refroidissement et refixer le bocal de lave-glace. Et là, tout est bon. Et puis bah, il lui reste plus qu'à remettre les roues. Parce que là c'est mis. Mettre les roues à l'avant et faire les plaquettes de frein à l'arrière. Voilà. Ça, c'est la dernière étape. Voilà. Bon allez, on se retrouve quand le véhicule est posé sur le sol. Donc il n'y aura pas de vidéo par rapport aux plaquettes de frein. Parce que c'est tout con. Voilà, il n'y a rien de dur. Il suffit qu'il n'y a que 2 vis enlevées et puis c'est tout. Voilà. Bon, moi je range mon matos. Je m'en vais. Effectivement, il est 12h30. Ma femme m'avait dit de rentrer avant midi. Encore une fois. Quand tu es tout seul, le boulot n'avance pas très vite. Et heureusement que j'ai pas filmé entre deux. Voilà. Bon, bah moi je vous dis, à la suite, une fois que le véhicule est posé sur la route et qu'on fait les premiers tests. Tiens, ça tourne. Ah, j'ai chaud. Système anti-pollution défectueux. Voilà. Là, ouais. C'est le premier test routier. Là, il est remis sur ses roues à l'avant. On a tout ça. On va voir déjà comment ça se comporte maintenant. Comment on enlève ça? C'est collé. C'est collé. Attends. Ah bah oui, attends, je suis con. Normal qu'il n'y a pas de frein. Faut le purger. Ouais. Voilà. Allez, maintenant. Ouais. Derrière, il doit y avoir un frein qui est collé. À moins que je suis en train d'embarquer un truc. Non? Non, j'ai pas l'impression. Ah non, ça doit être collé. Longtemps. Bah, regardez quand même. Ah! Il y avait un saut. Oh, mais oh ouais, bah. Maintenant, elle est ventrée. Il y a bon sens de la voiture. Du coup, ça fait. Ça fait comme une charrue. C'était mon fameux saut. Allez. Mais je le sens quand même qu'il doit avoir. Il doit avoir un frein qui sert plus que l'autre. Un frein à main. Bon, ça c'est normal. Mais elle n'a pas roulé depuis un moment. C'est des protections
C'est les protections de disques qui touchent sur les disques. Ils sont un peu pliés comme tu as été vu ça. Voilà, trinqué. Voilà. Ça, c'est le cartouche qui a les conneries dans l'échappement. Pollution. Il faudra le laisser chauffer parce que là, il y a encore beaucoup de fumée. De toute façon, là, on sent le produit, hein, c'est ce qu'il y a dans le kata là. Alors, déjà, 4000 tours minute, elle n'est pas en train de s'emballer. Ouais, il va falloir laisser un bon moment tourner. Vu comment ça frinque encore. Il y a encore trop de merde dans l'échauffement. Pour ça j'ai assez de place. Bon, bah comme vous pouvez voir, il y a encore plein de fumée qui sort de l'échappement. Donc il doit y avoir de la vapeur. Donc ça doit être de l'eau, la vapeur, plus encore les résidus d'huile. Mais là, c'est beaucoup de vapeur. Hein. Beaucoup de vapeur. Et on sent aussi un frein. Donc il y a bien un frein qui est collé. Voilà. Faut le laisser tourner. Faut que l'échappement se libère. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est ça. Regarde, 4000 tours minute, ça c'est barré. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Faut que ça se libère. Encore plein de flotte, tout ça. Le mieux, en fait, ça serait de rouler de nuit. Pour dire que ça se voit moins, quoi. Sur la rocade, contrôlez bien. Déjà, bien voir si le moteur il bouffe pas d'huile et il n'y a pas un joint de culasse, hein, quand même. Sait-on jamais. Qui ferait que peut-être que s'il y a un joint de culasse, qui expliquerait pourquoi le turbo il s'est désintégré parce qu'il n'y avait plus assez d'huile. Mais là, logiquement, là ça va. Là il pousse bien. Regarde. Ça sort beaucoup? Ça commence. Déjà, on a déjà passé les tours minutes. Hein. On n'a pas le choix, il faut que ça sorte. Hein. Ah. Je dis, il faut que ça sorte, de toute façon. Là, c'est sûr, là, t'es roule comme ça. Le CT il est pas bon. Là, t'es premier flic, bam, t'es sur le côté. Quand je dis c'était pas bon, c'est parce qu'il est expiré depuis un an. Hein. En tout cas, là, le turbo, là, ça a l'air d'aller, quoi. Ça sort, ça sort. Hein. Regarde, il y a de l'eau, il y a de l'huile, de toute façon. Donc c'est ça. Hein. Et ça sera encore pire si on n'aurait pas été le nettoyer. Ça sera encore pire. De toute façon, il va falloir le laisser tourner comme ça pendant plusieurs heures. Pour dire que vraiment ça crame tout, t'accélères, tu crames, t'accélères. Ah, je vais faire les plaquettes comme ça. De toute façon, il y a une roue qui est bloquée. Qui est bloquée. Ouais, c'est sûr.
Ah ouais, là il n'y aura pas la place. Ah si, quoique. Bon, on a refait un deuxième essai, ça refait un quai autant mais beaucoup moins. Là je l'ai mis dans cette position là pour que la fumée s'échappe par là parce que j'ai tout été rentré dans le garage et ça partait après chez son voisin. Le véhicule fume beaucoup moins, on vient de le remettre à 3000-4000 tours minute, ça fume léger maintenant. J'en profite pour faire les freins arrière, et ben on a le ferraille ici hein, comme on peut voir. Donc ça à faire. En urgence, donc je vais faire la plaquette de frein. Je vais pas vous filmer parce que là il se renvoie, il part et il s'attendait pas à ce que je vienne aujourd'hui. Je vais peut-être vous filmer à côté. Programme. Bon, pour clôturer cette vidéo, n'oubliez pas que chez Max Penelrod, tu as un code de réduction de moins 10%. Sur tout ce qui est spécialité automobile avec le code MERIC. Voilà, n'hésite pas à y aller, moins 10%, code MERIC. Maintenant, pour clôturer la vidéo, on a la pipe. Voilà, bon, on n'a pas le joint, on va utiliser le joint qui est dessus, mais au moins on a la pipe. Si vous allez sur le compte de Vintage Car Rust, vous allez en vidéo short, parce qu'on a posté un short, et on a été à Disneyland pour les adultes, précisément plus pour hommes. Voilà. Donc, la petite anecdote pour ça, on a pris ça sur un C8 ou un 807, et on s'est fait chier à l'enlever. Mais quand je te dis on s'est fait chier parce que le turbo sur le 807 n'est pas à la même place que le Fiat. Il est plus vers la roue, donc du coup on s'est fait chier. Donc la durite, la grosse durite, on a dû la découper, impossible de pouvoir retirer le collier dessus. Et pour couronner le tout, 3 voitures plus loin, il y a un moteur au sol avec la pipe. On a peut-être passé un bon une demi-heure, 40 minutes à enlever cette putain de pipe par la roue. Voilà, parce qu'on pouvait pas s'allonger en dessous pour éviter de se faire écraser tout ça. Hein, vu comment le véhicule était un peu stable, on a joué quand même la sécurité. Mais on s'est fait chier alors que 3 voitures plus loin, il y avait un moteur au sol avec la pipe encore montée dessus. Voilà. Donc, sur ça, liquide de refroidissement, joint, j'allais dire. Ouais, joint, j'ai oublié joint de boîte. Huile de boîte, voilà. Lumicar, ça vient de chez Intermarché. Et ça là-bas, liquide de refroidissement qui vient de chez, et comme c'était indiqué dessus, Auchan. Voilà. Donc je vous ai dit de prendre 10 litres parce que le mien, déjà le 806 que tu vois là dans la vidéo, est de nouveau roulant, fonctionnel. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas la 1. Une vidéo qui saura en venir de pourquoi j'ai perdu la 1. Voilà. Mais tu as encore une vidéo normalement qui va arriver dessus sur le 806. Le véhicule, j'ai eu quelques galères quand même avec. Avant. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, le 806 je peux rouler. Et comme j'ai dit, le Fiat et le 806 sont roulables en même temps. Voilà. Alors que le Fiat, je voulais me l'acheter en parallèle du 806 pour me dépanner. Mais bon, on a eu un peu plus de contretemps. Voilà. Après le Fiat, le 806, voilà, le 806, en gros, j'aurais pu le faire, il aurait pu être immobilisé moins longtemps que ça par rapport à la vidéo que tu vas voir. Mais j'étais plus concentré sur le Fiat et j'avais pas vraiment la motivation pour. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est ici. On voit le capot. Voilà. Il y a encore ça là-bas, la baie de pare-brise à mettre avec les essuie-glaces. Et c'est le dernier truc. Après, c'est passage au contrôle technique. Voilà. Donc il a acheté, je vois, du produit pour nettoyer. Donc du nettoyant moteur. Juste du nettoyant frein, ça suffit. Je vais quand même lui demander si son nettoyant moteur, il nettoie vraiment bien. Mais en tout cas, il a mis quelques produits parce que ça sent mieux. Ça sent meilleur. Bon, il avait déjà nettoyé la première fois. Je suis passé. J'ai nettoyé, enfin, je suis passé, tout ça. Et comme tu vois, bon, bah, il y a de la graisse qui a fini par avoir. Donc ça, pareil, à nettoyer. Donc il faut qu'il le renettoie une deuxième fois. Mais bon.
juste comme ça à titre personnel, ne nettoyez pas un véhicule tant que vous êtes sur une grosse partie mécanique, parce que automatiquement le véhicule il va être crade, vous aurez perdu votre temps pour rien. Voilà. Ah bah ils sont là les centres de roue, je les cherchais justement. Ils sont juste là. Je savais plus où ce qu'ils étaient. Voilà, on va pouvoir les mettre. Alors eux c'est pareil. Attends, j'ai dû prendre l'autre. Eux ils ont un sens. D'ailleurs il y en a un qui est cassé. Bon, je vais le mettre sur l'autre roue. Sur la roue avant. Non, je vais peut-être devoir démonter cette roue là. Je vais plutôt le mettre. Putain, comme par hasard. La roue là. Il y a un sens, il y a un détrompeur. Tu vois là, il y a un plat. Là, il y a le, ça correspond. Hop, merde. Hop. Et voilà, c'est mis. Ouais, donc nouvelle plaquette mis. Là, vraiment, on est sur du frein, sur du bon frein. Là. Enfin, sur plaquette premier prix. Bon, bah, ils vont être très poussiéreuses souvent. C'est dû à ça au premier prix. Mais bon, allez, moi je m'y mets. Je vous filme pas le. Je vous refilme que la partie où je remets le liquide de refroidissement. Ça a déjà été vu dans la vidéo. Hein, c'est exactement la même pièce. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon, j'ai un essuie-glace. Il n'y a pas encore le truc remis ici. Il doit manquer un élément là. Ça, il nous manque l'éclipse qui le tienne là. Donc j'ai dû mettre des Colson. En plus de ça, je viens de m'apercevoir qu'il avait été vissé. Donc déjà, il y avait déjà un problème. Là, on va pouvoir faire un test. Hop, déjà, tu vois, il fume plus. Ce qui est bon. Il monte pas en température, donc ça veut dire que le circuit s'ouvre. On est à 70 degrés, sachant que ça doit bien faire à peu près un peu plus d'une demi-heure qui tourne. On n'a pas de fuite. Bon, ça c'est l'eau qui restait encore dans le moteur. En même temps, pour le purger, c'est que j'ai ouvert le circuit, donc le radiateur déjà pour évacuer l'air, mais aussi l'eau. Donc j'ai laissé couler jusqu'à temps que je voyais le liquide de refroidissement arriver. Parce que au départ, c'était de l'eau, si vous vous en souvenez. Alors maintenant, on va aller faire le test, encore un test routier à vite fait. Voilà. Bon bah, ça je vois qu'il manque le truc là. Bon, il y a déjà un essuie-glace. C'est bien. Ouais. Je vais mettre la soufflerie parce qu'à mon avis, peut-être aspirer plein de merde. Température, c'est où la soufflerie là-dessus? Ah, c'est là, ok. Ah, ça c'est bien. Ok. Bien, bah voilà, on va faire un tour. Donc, ESP voyant moteur. Tout à l'heure, j'avais retiré le... Qu'est-ce que vous avez retiré tout à l'heure? Le débitmètre d'air, j'avais retiré, donc c'est peut-être pour ça. Ah, écoute, on va éteindre. Et je pense que le truc USB qui s'affiche, c'est soit un capteur, hein, ou alors on contrôlera avec la valise, ou alors c'est soit c'est les fiches, tu sais, de témoins d'usure de plaquettes. Possible aussi. J'ai pas réussi à les enfoncer jusqu'au bout. Bon bah là le voyant moteur il reste affiché et alors qu'il avait disparu. Ok. Il m'avait parlé qu'il y avait la clim qui fonctionnait. Voilà. Là. Alors, où est-ce que je peux vous mettre? Oh.
on va le tester. On l'a déjà testé, mais là il fume plus. On va pouvoir faire un plus gros test. Par contre, il y a le même problème que moi, c'est pour le câble de frein à main. C'est que tu peux tendre que d'un côté et pas l'autre. Bon, j'espère que je vais pas me faire braquer le 806, les clés sont dessus. Pourquoi il sonne? L'ESP. Hop là. Alors j'ai galéré, j'ai remis le truc, hein. Comme vous avez pu voir, je l'ai changé. J'ai pas réussi à démonter la roue. L'écrou anti-vol foiré. Enfin foiré, je sais pas pourquoi. Soit la vis a grippé dedans, mais maintenant ça glisse. Donc il va falloir que je mette 12 et que je tape dessus pour le décrocher. Ce qui va être casse-burn. Qui roule bien. Plus de fumée derrière. Là c'est bon, on est parfait. On est très bien. Ouais, il roule bien, il roule bien. Ouais, pas un problème, rien. Elle est parfait. Température montée à 73 degrés. Tu vois. Alors j'ai le bruit de ferraille de sifflement quand je tourne, donc ça veut dire qu'il y a un disque qui touche la protection, hein. Et quand je roule droit c'est bon. Bon après avec l'usure ça va partir, mais bon on va pas attendre de l'usure non plus, hein. Me comprends-tu? Il n'y a pas le même truc que mon 806, c'est-à-dire la reprise. Le 806 il est plus nerveux. Lui là non. Ouais c'est bien, j'ai vu ce que je voulais voir. Ça freine, là toutes les douilles ils sont en train de partir devant. On va le remettre à sa place. Voilà. Maintenant, le propriétaire, le cousin, il n'y a plus qu'à lui faire passer le CT et il va pouvoir rouler tranquille. Voilà. Alors j'espère qu'il ne va pas être refusé au contrôle technique pour le frein à main, ça serait con. C'est le temps que, à mon avis, que le câble il se dégrippe ou alors que les plaquettes ils se mettent à leur place ou qu'ils sont bien rodés. Mais de toute façon, il va falloir qu'ils roulent quand même un petit moment avant pour bien roder les plaquettes au disque. Et franchement, les roule bien. Tu vois, j'aurais pas été mécontent de rouler avec celui-ci à la place du 806. Tu vois, peut-être que même si je l'aurais pris pour moi, comme c'était le cas, hein, en fait, j'aurais privilégié à rouler avec celui-ci, comme il y a la clim, il y a tout, qui aurait été beaucoup plus confortable avec les bébés, hein, avec les enfants, les bébés, tout ça. Hein, tu peux comprendre que rouler avec le 806 auquel il n'y a pas la clim, il n'y a rien du tout, en plus en ce moment il fait chaud, il est moins bruyant et tout, hein. Après, ce qui est normal, hein. C'est un choix tout à fait logique, tu vois, de prendre une gamme améliorée parce que tu as des bébés, hein. On a un bruit de casserole, mais j'écarterai quand même les trucs de disque avant qu'il passe le CT. Il faudra qu'il vienne me voir pour régler les derniers petits détails. Parce que là on dirait qu'on est en train de traîner de la ferraille. Hop. Il y a un peu de fumée quand même. À mon avis là ça doit sortir quand même du pot. Il y a un peu de fumée. Voilà, pendant une demi-heure il a tourné au ralenti sans rien, là je roule avec, il y a de la fumée. Il faut que je me mets bien. Il y a de la fumée, je crois qu'il va falloir qu'il roule quand même un moment avant. Parce que là ouais, là il y a
Là il y a de la fumée. Par contre ouais, les câbles à mon avis doivent être grippés. Parce que regarde, là j'ai mis le frein à main mais là il avance. Hein. Le frein à main il freine rien du tout. Le câble il est au maximum. Mais à mon avis les câbles ils sont grippés. On va les changer. Parce que c'est grippe. Si. Putain. Je suis au maximum, mais il avance encore. Faudrait que je regarde, mais c'est peut-être les trucs de câble qui sont grippés. Ça fume. Hein. Le truc c'est que je peux pas sortir là. Que si je lâche le frein, bah il avance. Il va sur la route. Et comme je viens d'accélérer, je voudrais que le moteur il tourne pour voir si c'est beaucoup de fumée ou pas. C'est emmerdant. J'ai laissé la porte ouverte, au cas où, s'il faut que je saute dedans. Oh, c'est peut-être encore de la... Ça sent l'huile, hein. Peut-être encore de l'huile qu'il y a dedans. En espérant que... que le problème c'était que le turbo et que c'est l'huile qui est dedans et que c'est pas par exemple... je sais pas moi, un joint de queue de soupape, un joint de culasse qui pourrait être possible. Que si c'est le cas, bon bah, je sais pas, à mon avis, je crois bah il va le vendre. Donc il est refait, hein. Donc il va au contrôle technique, il fait la carte heureuse et puis il le vend. Voilà. Tant qu'il passe le CT, tant qu'il roule avec pour voir s'il y a toujours de la fumée et voir s'il consomme de l'huile. S'il consomme de l'huile, c'est pour ça que le turbo il a pété et du coup bah parce que manque de graissage. Voilà. Mais bon, j'espère que c'est uniquement l'huile qui est encore dans la partie silencieuse, tout ça. Parce que si c'est pas le cas, si c'est le moteur qui crache de l'huile, et ben en gros on aura peut-être fait tout ça pour rien parce qu'il faudra démonter la face avant s'il veut changer le moteur. C'est chiant. Hop, je lui ai mis une vitesse, il faudra que je lui dise. Est-ce que du coup ça fuit? Non, il n'y a pas de liquide qui fuit. Voilà, moi je vais lui laisser finir les bricoles hein, quand il voudra le faire. Donc il reste à l'heure actuelle, c'est le bocal de lave-glace. Il tombe parce qu'il y a la vis qui est censée le maintenir, elle est cassée, donc le bocal de la glace il tombe. C'est pour ça que j'ai pas remis l'aile intérieure. Donc un essuie-glace à remettre. Voilà, avec ici un cache à mon avis qui manque, un essuie-glace. Et puis bah après bah, c'est le contrôle du pourquoi, du comment de l'huile. Et aussi bah, les freins arrière. Du moins ce qui est parti frein à main. Parce que là il y a un problème sur les freins à main. À mon avis les étriers ils doivent être grippés sur la position des freins à main. Et comme là j'ai pas de marteau, il faudrait mettre un peu de dégrippant là-bas. Parce que à mon avis c'est les câbles qui sont grippés. Et donc ça va être ça qui doit être chiant. Donc il faudrait redémonter la roue dans le meilleur des cas pour pouvoir avoir un meilleur accès. Moi ce que je vais faire c'est que je vais asperger de dégrippant, peut-être que ça va aider.
ou pas du tout. J'ai cherché, j'ai un nouveau pommeau. Ouais. Bon, plus de fuite moteur. On a remonté le devant. Comme on a été chez le farrier, on a remis ça aussi. Donc ça tenait avec des clips. Normalement c'était avec des crochets, mais je vois qu'on a oublié de prendre les crochets. Celui-là ça va, il est encore. Par contre le lave-glace ne fonctionne pas parce que le câble est sectionné juste derrière. Donc en gros ça crache sur le moteur, mais on ne trouve pas le câble qui va du moteur d'essuie-glace du rythme de lave-glace. Hein? C'est pas le bon? Oh, tant pis. Oh, je sais rien. Au moins t'as une boule. Ah bon? Il est plus gros? Fais voir. Non, fais voir l'autre. Dedans. Ah ouais, c'est pas le bon raccord. Il n'est pas comme ça. Parce que tu pourras même plus là passer la marche arrière. Je veux dire, marche arrière, non. Ah ouais, le celui-là, je sais bien. Oui, mais il était mettre ça. Ah oui, il était pété. Ouais, il y a craquelé. En tout cas, pour ce qui est problème pollution, bah, quand on est à l'arrêt, bah, ça fume pas, mais quand on roule, bah, il fume. Voilà. En tout cas, on sent quand même encore derrière qu'il y a encore de l'huile qui crame, qui s'évacue. Donc à mon avis, ouais, c'est les restes qui est dans le silencieux. Ah, peut-être qu'il a été fait. Regarde, il remonte tout seul. Ah, c'est un hydraulique, hein, c'est pas un câble ça. C'est pas du tout la même chose. Bah voilà. Bon allez, je vais te laisser. Et maintenant il reste plus qu'à lui passer le CT et à faire les deux dernières bricoles. Les gars, il y a une poutrée là. Vas-y. Vas-y, recule encore. Ouais, ils sont cliqués, au niveau des freins. C'est bon? Ouais. C'est bon, j'ai remis la cale en dessous. Hop là. Alors. Là, vous l'aurez compris, donc là, je suis venu jusqu'ici pour prendre le Fiat, je le ramène à la maison. Il y a une mauvaise nouvelle, il doit déménager, il y a 3 mois pour partir. Normalement, c'est censé être 6 mois pour partir, le propriétaire, il le met dehors, enfin, il récupère la maison pour sa fille. Et logiquement, j'ai déjà eu le tort aussi, moi, on m'a foutu dehors d'une baraque, mais notaire, enfin, huissier qui est venu pour me remettre en main propre la lettre pour attester comme quoi que je l'avais bien reçu. Là, c'est pas le cas du tout, le propriétaire, il est venu. Hop, il lui a donné une lettre, voilà, paf, t'as 3 mois pour partir. Donc là, en gros, ce que je vais faire, pour ça que je suis venu le chercher, le Fiat, je prends le Fiat, je le ramène chez moi, je fais les capes de frein à main, je le passe au CT, je lui rends, comme ça, il peut avoir un utilitaire pour lui déménager. Après, j'aurais pu très bien lui passer le 806, mais dans tous les cas, il faut quand même que le Fiat, il soit roulant, enfin, qu'il soit roulant pour lui, parce que le 806, j'en ai aussi besoin.
Et là, du coup, je vais lui passer la Lada. Comme je suis le seul véhicule, c'est le seul véhicule à avoir l'attelage. Et ben, du coup, je vais lui passer la Lada pour qu'il tire la remorque que je lui ai donnée. Que je lui avais, qu'on m'avait donné, que j'ai donné, qu'on m'a redonné et que j'ai donné parce que j'avais racheté une autre remorque à Emmaüs. Donc comme celle-ci, elle me servait pas, alors j'ai préféré lui en donner. Je savais qu'il en cherchait une. Alors j'ai dit bah tiens prends-la, tout ça, mais après bon pas de véhicule avec attelage. Bon voilà. Bon, j'ai un voyant ESP et ABS qui est affiché, donc il faut regarder les capteurs. Je vais la passer à la valise. J'ai ce voyant là. Donc il n'y a plus de voyant moteur. Donc là en même temps je suis en train de voir, ça fume pas derrière. Je l'ai laissé quand même tourner pendant. Il est venu au même moment que j'allais partir, donc on a parlé 10-15 minutes ensemble justement. Et là bon il n'a pas l'air d'avoir de fumée, tant mieux. Peut-être que toute la fumée a fini par se dissiper de la dernière fois, mais en tout cas pas de fumée. Voilà, ou alors peut-être parce que le véhicule n'est pas encore assez chaud, mais là en tout cas il roule très très bien le véhicule. Donc là je la ramène, je vois pour si c'est les étriers ou le coffre de frein. Bon, je suis rentré à bon port et je crois que je suis trop reculé, je pourrais pas sortir ma vélo. Bon, je mets un message qui est apparu sans avoir le défaut moteur. Ça m'a mis défaut additif diesel FAP trop faible. Je me demande s'il n'est pas équipé de l'AD Blue, ce véhicule là. En plus de ça, s'il est équipé de l'AD Blue, ça fait 1 an qu'il est resté à l'arrêt, ce qui veut dire que pour ça va être catastrophique avec le truc AD Blue là. Oh, d'accord. Ok. Je découvre des fonctions. Donc quand tu abaisses ça, ça active l'autoradio en fait. Donc c'est l'autoradio d'origine. Donc quand tu l'abaisses, ça allume l'autoradio. Bon moi ce que je vais faire, en plus ESP désactivable je pense. Voilà, donc moi ce que je ferai c'est que je la passerai à la valise pour déjà voir c'est quel capteur. Je vais essayer de tout faire vraiment pour dire que ça passe au contrôle technique là dans peu de temps. En plus de ça on m'a appelé pour une autre voiture. Entre temps, enfin un membre de la famille. Vous verrez ça en une vidéo prochainement ou pas, je verrai. Ça et ouais. Donc là j'ai dû mettre une vitesse, je vais mettre une cale. Voilà. Bonne nouvelle. Il n'y a plus de fumée qui sort. Je l'ai poussé dans les tours en roulant. En respectant la limitation de vitesse, j'ai juste poussé dans les tours, c'est tout. J'étais juste en sur-régime. Plus de fumée, donc c'était bien le reste d'huile qui était dans l'échappement. Donc sur ça, on est bon. Enfin, je suis bon. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la mettre sur rampe. Je vais contrôler si c'est bien les disques de frein, si c'est les étriers de frein ou alors si c'est les câbles qui sont grippés. Voilà. Ou alors je vais peut-être faire ça demain. Je vais voir. Bon, j'ai une bonne nouvelle sur la roue arrière gauche. Déjà, l'étrier de frein n'est pas grippé. Mais vu la merde qu'il y a là, c'est peut-être ça qui le bloque. Parce que en gros, j'ai l'impression que le ressort n'est pas assez fort pour le retenir. Donc là, avec le câble qui est là, peut-être la condensation que tu vois qui a glissé le long du câble. Donc peut-être que ça joue aussi à ça. Alors, regarde la canalisation comment elle est, toi. J'ai dû la plier comme ça. Sinon, je passais pas avec la pince. Mais je sais pas, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus simple. Ça prenait de là, puis ça partait là direct, tu vois. Pourquoi avoir fait ça, je ne sais pas. Sur ça, donc au moins c'est une bonne chose là-dessus. Il y a l'air d'avoir maladie sur ces véhicules. Regarde là, il y avait de la boue qui stagnait. Ça a rouillé ici. Voilà, tu vois. Donc d'ailleurs, tu vois, il y a de la boue un peu partout. Ouais. Bon, tiens, je vais regarder la trappe à essence. Ah non, pourtant c'est que du gasoil à mettre. Donc peut-être qu'en gros ça disait que le gasoil était bas, ou alors le truc censé refaire régénération de FAP, peut-être qu'il est défectueux. Je verrai la valise de ce que ça veut dire, ou alors peut-être que c'est bouché, ou j'en sais rien, mais il y a peut-être du gasoil qui passe pas dans le deuxième réservoir, enfin dans la chaudière là qu'on avait vu pour le FAP. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. De toute façon, je vais lui faire une régénération de FAP, comme j'ai une nouvelle valise.
logiquement elle peut le prendre en compte. Bon, en tout cas là, je l'ai mis en non, je l'ai pas mis en position haute. Je vais le remettre en position haute. Voilà. Il suffit de le prendre là, bien sûr. Hop. Et hop, de le tirer vers le haut. Voilà. Je vais le brosser. Je vais le brosser. Vraiment tout le mécanisme. Surtout au niveau du ressort. Puis je vais les graisser. Enfin les graisser, je vais mettre du bazar là. Ah, vous avez compris quoi. Je vais bien le nettoyer. Et peut-être que de l'autre côté aussi. Bon, j'ai regardé le Fiat. Bon, alors, il y a du frein à main, mais si je le serre trop, enfin si je le serre trop, de toute façon on le sent, on sent la poignée, ça fait comme une résistance, mais d'un coup, ça devient tout mou. Câble et étrier arrière gauche, c'est bon, ça fonctionne, ce n'est pas grippé, rien du tout. Par contre, c'est l'étrier de là où tu règles pas le câble de frein à main. Le câble de frein à main le plus long, et du coup, c'est soit le câble, dedans il y a de la rouille, c'est grippé, le câble glisse mal dans la gaine, ce qui fait que l'étrier ne se remet pas à sa position, ou soit c'est l'étrier lui-même qui est grippé. Donc il faut que je contrôle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le câble de frein à main, le plus grand, donc côté droit, passager, pour voir si c'est l'étrier de frein, automatiquement il va pas revenir à sa place. Si ce n'est pas l'étrier de frein qui est grippé, ça sera le câble dans tous les cas. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais jouer avec dedans, c'est que je vais branler le câble dans la gaine en mettant du dégrippant des deux côtés. Peut-être que ça va suffire ou non, on verra bien. Et si ça marche pas, eh ben, ça veut dire que ça sera l'étrier de frein. Par contre là maintenant j'ai un problème, c'est que le véhicule possède des écrous anti-vol, d'où j'ai eu le même problème qu'avec le Renault Express, parce qu'il possède exactement le même écrou anti-vol, le même écrou anti-vol. À mon avis, c'est des écrous anti-vol que tu trouves peut-être fabriqués en série universelle, mais quoi qu'il en soit, si tu as ces écrous anti-vol là et que quelqu'un possède et qu'il veut te voler les jantes et qu'il a déjà la douille, en gros ton écrou anti-vol il ne sert à rien. Parce qu'à mon avis, c'est un écrou anti-vol que tu peux pouvoir acheter, parce que sur la douille, c'est marqué Z402. Enfin, il y a un chiffre dessus, donc en gros, c'est peut-être une référence de cette douille pour pouvoir la trouver par exemple sur Amazon ou autre. Quoi qu'il en soit, c'est des écrans anti-vol de merde, parce que quand c'est trop serré et que tu veux le desserrer, ben en gros, tu as le pas qui est merdique, ce qui fait qu'en gros, la douille, elle glisse sur l'antivol. Et du coup, bah, j'ai réussi à en extraire un, mais pas les autres. Parce qu'en gros, il faut mettre une douille de 12, frapper dessus au marteau, en espérant qu'elle fait bien son pas, qu'elle foire pas et que la douille ne casse pas, parce que j'ai cassé 3 douilles. Donc j'ai cassé une douille à choc. Il y a une douille à choc qui est cassée, et une douille de 12 et une douille de 11, parce que du coup avec la douille de 12, comme ça passait pas, j'ai essayé la douille de 11. La douille de 11, du coup elle a fini par rentrer en force, j'ai réussi à le desserrer, mais elle s'est fissurée la douille, ce qui est chiant. Donc du coup, j'arrête que je vous montre, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un câble à enlever, à décrocher, enfin c'est tenu par un crochet, un genre d'hameçon, hein. Donc voilà, tu déconnectes en dessous, tu déconnectes là-bas, affaire réglée. Voilà, je vous montre juste si c'est bien le câble ou l'étrier. Affaire réglée. Bon, le câble a été démonté, c'est assez facile finalement. C'est juste en fait mis avec des collier clips, tu vois, et ça s'enlève facilement. Donc le câble, c'est pas lui qui est en cause, on est sur l'étrier. Parce que le câble, regarde, j'arrive à le branler, tu vois. T'entends? Et même là-bas, si tu regardes bien,
tu la regardes bien, on va bouger. Donc le qui est en cause, c'est l'étrier de frein. Tu vois là, il est en position en bas. Tu vois, il n'est pas remonté. Donc si je fais ça, tu vois, là il remonte. Mais je dois forcer pour le faire remonter et forcer un peu aussi pour le descendre. Donc tu vois, il ne veut pas monter de lui-même. Donc c'est lui en cause. Donc en gros, il faut que je retire la roue. Faut que j'arrive à retirer l'écrou pour retirer la roue et faire un remplacement d'étrier, ou alors en gros l'étrier l'avoir en main pour pouvoir le dégripper, parce que là ça ne fonctionne pas. Donc je sais que c'est l'étrier qui est en cause. J'aurais préféré le câble, ça aurait été plus vite, peut-être moins cher même. Enfin bref, c'est pas grave. Je sais que c'est cet étrier du coup. Je vais continuer quand même à faire ça, peut-être que ça va finir à le dégripper, enfin à le débloquer avec du WD-40. Sait-on jamais, peut-être que ça va marcher. Bon bah maintenant on va passer au jag. Donc c'est bon, c'est réglé. Les câbles ils sont pas grippés. Et le cylindre, merde, l'étrier de frein c'est bon, il est dégrippé. Il fonctionne parfaitement maintenant. Bon, il fonctionne parfaitement. Il y a encore un peu de grippage sur la course du haut, mais là c'est bon, en gros ça fait l'effet. C'est bon. Donc en gros sur ces véhicules là, comme sur mon 806, tu le règles exactement au même endroit. Et en fait tu règles un seul câble. Mais en fait le câble il tire. En tirant, ça fait l'effet inverse sur l'autre câble, qui lui-même est posé avec un truc par un cylinder block. Et donc, comme tu tires, et ben en gros ça, comme tu tires, en fait tu tends un câble, mais ça tend l'autre câble aussi. Bon, c'est assez compliqué à vous l'expliquer, mais en gros comme c'est mis sur une pâte en acier, ben, en tendant, donc tu vas tirer du coup sur un câble, et le bazar comme il est retenu, bah lui ça tire, mais comme il y a comme un effet de ressort en fait qui le retient, bah ça le tire aussi. Peut-être que là vous avez mieux compris, ou alors sinon tu le mets en commentaire, tu marques j'ai rien compris. Et au moins voilà. Quoi qu'il en soit, le frein à main maintenant, hop, tu vois. Voilà. Dans ce véhicule là, ce qui est bien, enfin ce qui est bien et non, c'est que dès que tu arrives à un frein à main et que quand tu descends, tu te le prends dans le cul, ça veut dire que ton frein à main il est détendu. Est-ce que c'est voulu par le concessionnaire? Je ne sais pas. Mais en gros, c'est un rappel pour te dire que quand tu descends, tu commences à te le prendre dans le cul, ça, c'est que ton frein à main, enfin ton frein de parc, il est desserré. Enfin, il est détendu. Bon, j'ai fait mon petit tour, le véhicule il freine. Hein. Il freine. Le frein à main, bon, à mon avis, c'est temps peut-être que les plaquettes se rodent avec les disques à l'arrière pour que ça prend bien la forme et que ça serre. J'ai resserré au maximum, mais après, enfin, pas au maximum, il reste encore à peu près 1 cm pour pouvoir tendre le câble. Si je fais jusqu'au bout, bah certes ça va serrer, mais il est possible que ça va user plus vite les plaquettes, hein, comme s'ils seront trop approchés. Après s'il faudra le retendre, et ben ça sera peut-être pas possible, mais je pense quand même que les câbles sont détendus. Ouais, je crois que les câbles de frein à main sont quand même détendus. Pour moi le bonhomme n'a pas fait comme il a dit, il a dû laisser pendant 1 an le câble de frein à main levé. Ce qui fait que bah, les câbles sont détendus. Voilà. Donc là, je le passe à la valise. Donc j'ai roulé. J'ai le voyant ESP qui est affiché, qui est revenu. Le voyant moteur a disparu. Et du coup, bah, en le passant à la valise, laissez-moi vous présenter l'outil de diagnostic qui m'a été envoyé par la société King LED. Le King LED K7. Voilà. Donc, la particularité de ce lecteur de diag, comme tu peux voir, il est intégré avec une protection anti-choc. Comme tu peux voir, tu ne peux pas mettre de prise, donc ce qui veut dire que en gros l'outil est en Bluetooth. Il lui faut une connexion internet pour pouvoir faire des mises à jour. Ensuite de ça, de la connexion internet pour pouvoir faire les mises à jour. Et tu en auras besoin aussi pour, par exemple, un code d'erreur, tu cliques dessus, paf, si tu es connecté à internet, ça va sur Google et ça te dit, bah, par exemple, si Google connaît, si des autres gens connaissent, voilà. C'est ce qui est, c'est ce qui est bien. Donc le bazar fait aussi partage de connexion, enfin
Tu as ton téléphone, tu fais partage de connexion, voilà, tu as Internet. Donc, on est par Bluetooth, comme tu peux voir. Comme tu peux voir, par Bluetooth, ça fonctionne par Bluetooth. Le bazar, il est là. Je vous ai fait déjà une présentation de King Bullet il n'y a pas si longtemps que ça pour un outil JAG par Wi-Fi, non, par Bluetooth aussi, mais par téléphone, qui est le iJag Launch. Et ben, si tu te l'es procuré, tu récupères ton compte que tu as dû créer pour pouvoir avoir accès à leur programme et tu peux mettre ton compte dessus. Donc tous les comptes de ce que j'ai pu voir de chez King Bullet sont compatibles pour tous leurs trucs avec tablette. Voilà, parce que je croyais qu'il fallait recréer un compte et pas du tout. Du coup, j'ai réutilisé mon compte sur le iJag Launch, l'outil qui a moins de 100 € d'ailleurs. Et ben, j'ai pu me reconnecter dessus parce que j'étais un peu en galère. Il me demandait un code à 6 chiffres que je n'avais pas, ou du moins m'a pas été envoyé par mail. Donc du coup, c'était un peu galère. Donc du coup, je me suis dit, ah, je vais récupérer, enfin, je vais remettre mon compte dessus. Paf, c'est bon, j'y suis. Donc, comme tu peux voir, c'est le K7. Alors la particularité qu'il y a de ce truc diagnostic, c'est que c'est gratuit à vie. Voilà, quand je te dis à vie, c'est que en gros, il m'a envoyé un mail, c'est que maintenant c'est gratuit comparé à avant. Avant celui-ci, le K7, c'était gratuit pendant 3 ans et après tu devais payer 99 $ américains tous les ans pour pouvoir avoir accès au programme. Là, ils ont changé, ils ont fait une mise à jour, maintenant c'est gratuit à vie. Voilà, donc en gros, tu ne payes rien, tu ne payes pas. Voilà, donc en gros, tu achètes ce produit et tu l'as à vie dedans jusqu'à temps que qu'il te propose des mises à jour. Voilà, de toute façon, crois-moi, ça tu vas pas l'utiliser sur un véhicule électrique parce que ça, à mon avis, ça va être du OBD2, mais ça sera codé, tu pourras strictement rien faire. Plus tu vas aller dans le futur, plus les véhicules auxquels tu ne pourras rien faire. Donc ça, en gros, des véhicules entre tous ceux qui ont le OBD2 jusqu'à maintenant, hein, donc de cette année là, sache que c'est compatible. Voilà, donc ils font tu vois, il y a des trucs mis à jour, hein, donc t'as pour tout véhicule, enfin je sais pas s'il y a toutes les marques de véhicules, mais t'as américaine, Asia et Europe. Voilà, donc là tu vois, là ils me demandent de faire les mises à jour de tout ça, de la Chrysler, de la Dodge, de la Chery, de la Shangan, BMW, Rolls-Royce Mini. Donc tu vois que là ils disent que Rolls-Royce et à BMW et Mini, que Mini, je sais que ça appartenait à BMW, mais maintenant je sais que Rolls-Royce appartient à BMW. Voilà, donc Chrysler, Dodge et Jeep. Donc tu vois, ils te le mettent en avant. Dodge, je sais que ça appartient à Chrysler et Jeep aussi. Donc là, tu vois, ils te mettent Chrysler, Dodge, Jeep. Voilà, donc voilà. Donc là, tu vois, électrique, throttle, relearn. Donc oui, mon anglais est à chier, mais en gros, tu vois, tu peux faire peut-être des mises à jour sur les véhicules électriques. Donc tu vois, ça prend même de la Ferrari. Voilà, donc au moins avec ça, t'es sûr. Donc Hyundai, Ico, Isuzu, tu vois, Thaïlande. Donc c'est pas le modèle Europe ou américain, c'est Thaïlande là. Land Rover, de Jaguar. Bon, t'as compris, tu vois. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je passe le Fiat Ulysse 2, modèle 2, 2 litres de JTD pour ceux qui sont arrivés en cours de route. T'es offert avec une pochette de transport, le manuel d'utilisation en plusieurs langues. Tu vois, ça va même du japonais, polonais, PT, je sais pas, Italie, russe, allemand, espagnol, France et EN. EN, je sais pas. Fourni avec un câble type USB-C pour pouvoir le recharger parce que la tablette possède une batterie interne. Donc câble, prise type Europe, anglaise, américaine, voilà, ou l'inverse des deux, avec son chargeur. Donc voilà le chargeur. Donc en gros, ça, ils ne se sont pas emmerdés, ça ils ont fait ça dans l'écologie. Un chargeur, 3 types de prises, hop, coffret vendu, pareil, paf. Donc voilà. Et bien sûr, tu as le carton et t'es fourni dedans, dans la pochette, le code de numéro de série pour connecter le boîtier à la tablette et avec un code d'activation. Pas ouais, parce que si il y en a par exemple, ils te chourave ça ou ils te chourave ça, s'ils n'ont pas le numéro de série ou le code d'activation, ils ne pourront pas en gros, ils pourront pas s'en servir. Voilà, il te faut obligatoirement le code d'activation.
Voilà. Bon, à mon avis, le véhicule n'est pas assez câblé à la prise OBD, il n'a pas trouvé le VIN. Donc je vais pas m'emmerder à trouver le VIN. Pour le moment, la carte grise, elle est quelque part là-bas. Donc je vais aller dans, tu vois, OBD et IM. Voilà, tu vois, moi pour passer par la LADA, c'est ce que je faisais sur les trucs. Parce qu'il ne trouvait nulle part. Donc, mais en faisant ça, il va aller quand même dans le calculateur, il va aller le trouver. Tu n'es même pas obligé de passer par les véhicules. À mon avis, pour passer par les véhicules, c'est pour qu'il le trouve exactement pour les véhicules. Là, en gros, je passe directement dans le calculateur. Donc, tu vois, pas besoin d'aller le chercher. Donc là, il cherche. Voilà, donc tu vois, là, on est dans le calculateur. Donc, si tu n'as même pas envie de t'emmerder à trouver le VIN, aller chercher le véhicule de tel type, hop, tu fais ce que je viens de cliquer là. EOBD/OBD2. Bam, tu tombes dedans. Donc, oui. Hop, il met des trucs en échec, peut-être parce qu'en passant comme ça le trouve pas, ou alors la tablette, le véhicule ne prend pas en charge. Comme je t'ai dit, il n'y a peut-être pas assez de câbles derrière la prise OBD. Parce que sur le véhicule que tu peux voir hein, de temps en temps, là, en arrière-plan, et ben pareil, il n'y a pas assez de câbles sur la prise OBD2, donc il ne prend pas tout. Donc accès, ok. Alors, il n'a pas trouvé. Installation échouée, échec. Veuillez contrôler si le contrôleur de l'image est sur on. Oui, est sur on. Si le véhicule est équipé d'un prise OBD2. Oui, ok. Bon, bah là, ça ne trouve pas non plus comme ça. Donc là, en gros, il dit en gros, n'oubliez pas de retirer le bazar. Bah ouais, parce que si tu te barres sans ça, bah c'est mort. Donc on va aller manuellement. Donc comme ça, bon, il l'a pas trouvé. Est-ce que déjà j'avais fait la mise à jour pour Fiat? Fiat Brésil. Fiat. Voilà. Donc là, tu vois, on voit que là, j'ai deux traits qui sont apparus au niveau du Bluetooth. Bien. Fiat Abarth Alpha et Lancia. Voilà, donc recherche manuellement. On va voir s'il y a le Ulysse. Donc j'allais dire, si je trouvais pas Ulysse, il aurait fallu que je vais dans Peugeot 807. 807 2 litres 2 HDI, et là en gros je serais tombé dessus. Voilà, donc Ulysse 2, je sais pas lequel. Donc du coup Ulysse van, parce que oui ça pourrait être un van. Donc je vais faire Ulysse, on verra. Test rapide du système. Hop, paf, ok, hop, voilà, on a un chargement. Bon bah déjà on a beaucoup de codes défauts comme on peut voir. Voilà, donc tu vois là on met moteur 16V, donc ça serait un 16 soupape PSA. Donc c'est le seul truc qu'il y a. Je fais là, il y a déjà 7 codes erreurs comme on peut voir. Lire les codes erreurs. Donc valve de suralimentation au-dessus de la limite maxi. Bien, donc tu vois on a les codes. Tu vois, moi c'est pour ça que j'achète pas de véhicule hyper cher. Au prix où le Fiat a été payé, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Je suis dans les papiers, hein, donc il y a beaucoup de papiers. Alors, il y a des papiers qui ne servent à rien. Il y a des factures d'eau. Donc, on commence tout ça. Je sais, par exemple, il y a mis des papiers là-dedans. Je sais qu'en le 25 août 2017, le véhicule a été en Allemagne. Il y a des factures d'hôtel. Donc, assez conséquent d'ailleurs. Voilà, je sais qu'en 2017, ce véhicule a été en Allemagne. J'ai trouvé quasiment tous les contrôles techniques. En 2022, il y a une facture Fiat. Là, il y a une facture Fiat en mars 2022. Lecture défaut de ce que j'arrive à lire. Donc, lecture défaut. J'arrive pas. Remplacement. Enfin, bref. On est sur une facture à 305 €. Une facture à 305 €. La dernière facture, et c'est là que le monsieur a dit, donc là le propriétaire, dernière facture, point S, les pneus. On a 468 € de pneus pour 4 pneus. 28 février 2024. Et le véhicule, il nous a dit, ça fait 1 an qu'il roulait plus. Le véhicule, ça fait 3 mois qu'il a été acheté. Donc ça correspond, les pneus sont neufs, c'est la dernière facture, février 2024, voilà. C'est bon, on va pouvoir passer le CT. C'est bon. Enfin, je suis en train de regarder, j'ai un code de défaut ESP, mais j'arrive pas
Si, merde. Non, ouais, si, j'ai un code défaut ESP. Mais mon truc, il le trouve pas pour le moment. Je suis dans les factures de tout ce qui est le truc. Il y a les factures, tiens. Point S, les pneus. Regarde le prix. Oh putain. Combien tu l'as acheté? 400. Bah, en fait, c'est quoi la facture? 468. Voilà. 83. Il a même pas été remboursé des pneus. Il y a un an, il a dépensé ça, il a pas été remboursé des pneus. Et après. Mort, hein. Et là, j'ai pas fait le compte. Mais j'ai vu les sommes. Tu sais, il y a combien de factures là? Non. Il y a près de 3000 € de factures. Je suis en train de regarder. Catalyseur, il a été changé. Ouais. Non, le catalyseur a été nettoyé. 150 balles. Le FAP est neuf. Non, on l'a nettoyé. Non, il est. Je l'ai. Putain, je sais plus où je l'ai mis. Le FAP a été remplacé. Ah ouais. 570 € uniquement le FAP. FAP de marque Bossal. 570 €. Il a été entretenu uniquement par Naruto. Il n'y a que des factures Naruto. Tiens, si tu veux faire de la pêche, il y a des tickets de pêche. C'était dedans. Je suis en train de regarder. Donc, ouais. Il y a pas mal de factures. Filtre habital, tout ça. Donc, ton véhicule est équipé d'AD-Blue. Ça, je vais le chanter. J'ai le code défaut, enfin, j'ai le voyant qui apparaît là. J'ai le code défaut là, mais ça me dit référez-vous au manuel. Du coup, je suis en train de regarder. Donc, le manuel, j'ai pas encore regardé. J'étais préoccupé par les factures. Il y a quelque part une trappe. Non, là où on met l'essence, mais il y a une trappe auquel il faut mettre soit du gasoil là-dedans, ou soit le truc il est bouché ou autre parce que le gasoil ne va pas à la chaudière. À la chaudière pour régénérer le FAP. Donc du coup ça me met le voyant là. Est-ce que ça peut venir devant? Je sais pas, à mon avis je pense pas qu'il lèverait le capot pour pouvoir le truc, pour pouvoir mettre soit... Normalement la déblou c'est au niveau de la roue arrière. Ouais mais alors c'est soit de la déblou ou c'est soit justement le gasoil qui n'arrive pas. Mais parce que je trouve pas la trappe à déblou. Ouais. Je trouve pas la trappe à déblou et pour le moment je vois rien. Mais si au contrôle technique ça met bazar de FAP, il va dire qu'il y a un problème avec le truc anti-pollution. Le voyant moteur ne s'affiche plus depuis que j'ai roulé, mais j'ai le voyant ESP pour le moment. Donc là, je suis encore en train de regarder ce voyant. Donc, si vous êtes intéressé par la tablette Jack Stick K7, eh ben, le prix est de moins de 500 balles. J'ai plus le prix exactement, mais il est à 480 et quelques euros, ou moins, plus ou moins, mais c'est moins de 500 €. Donc, pas de mise à jour payante. Une fois que tu l'achètes, c'est à vie. Voilà, tu l'as, tu fais ce que tu en veux. Si tu veux faire du travail rentable pour toi avec ça, pour le rentabiliser, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux la tablette de King Bullet K7, eh ben le lien est dans la description. S'il y a un code promo, je te le mets. S'il n'y a pas, bah il n'y a pas. Mais voilà, donc si tu es intéressé par la tablette K7, c'est dans la description. Et honnêtement, c'est vite rentabilisé si tu fais de la mécanique comme moi. Enfin, comme moi. Moi, je les rentabilise pas, des trucs, parce que c'est mes propres véhicules, ou comme tu vois du cousin, je demande pas d'argent, rien du tout. Mais si tu veux faire ton métier ou un truc, quand je vois, j'ai les factures chez Naruto, hein. Quand je vois combien ils demandent, tu fais 5 véhicules, t'es rentabilisé. Crois-moi, 5 véhicules, t'es rentabilisé juste pour le passage valise. Et suppression code défaut, ils demandent, alors, ils ont fait payer, ils font payer, Naruto fait payer la suppression de code défaut. Tu payes pour passer la valise, pour avoir le code, et pour supprimer le code, tu repayes encore. Bah ouais. Et moi, non, ça tu fais pas. Il y a une facture, c'est 150 €. C'est 150 € pour mettre la valise et supprimer le code défaut. Ouais, mais c'est des arnaqueurs, voilà. Naruto. Donc si vous êtes intéressé, c'est dans la description. Et on poursuit. Donc là, le dernier truc, c'est suppression. Enfin, il faut que je vois le truc manuel pour le truc du FAP, le truc ESP, contrôle technique, et on est bon. Ouais, je viens de refaire la pression des pneus. Il n'y avait que 2 barres dans les 4. Et c'est 2 barres 4, utilisation normale. Et 3 barres à l'arrière quand c'est chargé. Il essaye pour la première fois son Fiat. Voilà. Je ferai un main à gauche, là je suis le poignet de machin, tu vas voir. Après que tu as fait l'habitude là, tu cherches aussi pour le frein à main. Tâte les freins avant.
c'est la protection, il faut que je la replie pour pas qu'elle touche le disque. T'as bien enlevé le frein à main? Attends. Oh, le frein à main il est baissé. Ah ouais, bon, c'est bon. Attention. Ah ouais, je suis luché. Ouais, je les avais vus. Ah, elle fume plus. Non, mais c'est un tank. Ouais. Ouais, tu l'entends le. Ouais, mignon, mignon. La grande puissance. La puissance du Fiat Willys. Alors imagine le même moteur dans une caisse plus légère, type C5. Qu'est-ce qui se passe? Les vitesses passent. J'ai dit Ouais, c'est toi qui n'as pas le coup. Mais après, le pommeau il bouge. Ça Ouais, le pommeau il bouge, ouais. c'est de la merde. Tu y aller un coup tout droit. Ouais, bah, il faut roder les freins. Hein. De toute façon, donc, il va falloir rouler avant le CT. De toute façon, tu les rodes sur 300 km hein, des freins. Ah non, il fumera plus. Hein. C'est l'huile dans l'échappement, c'est bon. Il pollue plus. Ah, Par contre, je suis mal à. Non, Ouais. il y a un. ouais, le SP. Il faut regarder. Bon, au moins, il est revenu. Je suis mal à l'aise. Quoi, t'es trop haut? Ouais, je tape. Bon, en même temps, t'as vu comment t'es proche? Regarde, t'as un genou, Rien. toi. T'as un genou, il est dans le. Il est dans le machin. Après, t'as plein de commandes. Hein. T'en as encore une là. Elle va pas péter le cardan. On roule à la limitation qui est autorisée sans cette route. Et on roule pas plus vite. Pour ceux au cas où qui le demanderaient. Ou le sous-régime. Ouais, j'ai pas l'habitude avec. C'est le temps de prendre la pédale. Ah bah, va pas le casser. Je vais faire monter madame dedans. Ah. Il va faire des légendes. Attention à Minou là. Ah merde, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je dis va pas le casser avant le CT parce que là c'est plus le moment, j'ai plus le temps de le réparer. Non, mais il s'est. Ah non, j'ai cru que c'est. Ouais, non, c'est le soleil qui éclaire dedans. Ah, du coup, je vais la repasser le valise. Il va mettre le code défaut. Du coup, faut savoir si c'est un capteur. Normalement, c'est un capteur. Du coup, je le mets où? Alors, mets-le à ce place, où ce qui était. Tu dois le faire où le. Donc, Quoi? j'ai cru que t'allais taper la bagnole. Non, non. Oh, je t'ai fait arriver dedans. Il n'y a pas de radar à recul. Il y a, mais il fonctionne pas. Faut- Mais va un peu plus devant pour que je puisse passer derrière. Il y a un essieu derrière. Bon, t'es sur le route. Moi, je la rebougerai après. Ou alors, regarde, t'es bien. Ça gêne pas. Ah, il est quand le voyant. Ouais.